Bonjour. Alors j'ai vu que la vidéo pour montrer, où on fait la récurrence pour montrer que la somme des entiers k pour k allant de 1 à n était la vidéo la plus vue de la chaîne TikTok avec près de 4000 vues. Donc je vous remercie beaucoup pour cet accueil et comme j'aimerais bien que la chaîne grossisse, je vais essayer de surfer sur le buzz en vous proposant de démontrer cette formule qui est donc la somme des carrés. Ça, comme pour la somme des entiers, c'est un exercice classique. Terminal, début de prépa. Donc c'est parti. Alors il faut la montrer par récurrence. Alors je vais la faire en étant un peu plus rapide pour vous montrer que des fois les maths on peut aussi aller un peu plus vite et qu'on n'est pas obligé de faire des vidéos de 10 minutes. Je trouve que les vidéos sont longues donc je vais essayer de les faire un peu plus vite. Alors, quand n est égal à 0, ou alors allez, on va commencer à 1, ça change pas grand chose, mais comme j'ai pris ici l'indice k commence à 1, ce serait plus simple de commencer à 1. Alors la somme des k carrés pour k allant de 1 à 1, c'est 1 au carré, et ça fait bien 1. Et maintenant, si on remplace n par 1 dans cette expression, ça nous donne 1 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 2, fois 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc en fait, vous avez 1 fois 2 fois 3, c'est-à-dire 6 sur 6. Ça fait bien 1. On est super content. L'initialisation, ça marche. Alors maintenant, on passe à l'hérédité. Alors l'hérédité, donc je suppose que ce truc-là est vrai pour un certain n fixé, et je vais montrer que c'est vrai au rang suivant. Bon, pour passer au rang suivant, je ne vais pas avoir 50 solutions. Le seul truc que je vais pouvoir faire, c'est de ici rajouter n plus 1, et ici, si je le fais à gauche, il faut que je le fasse à droite. Ça va me donner à gauche somme pour k allant de 1 à n plus 1. Alors, je viens de remarquer que j'ai fait une erreur, c'est n plus 1 carré, évidemment. Vu que j'additionne des carrés, ici, il faut bien que, pour avoir n plus 1, ici, il faut bien que j'ajoute un carré, sinon j'ajoute autre chose. Ok. Alors, à droite, vous mettez au même dénominateur. 2n plus 1, alors je vais déjà tout mettre sur 6. Et ici, j'ai donc plus n plus 1, et je vais l'écrire n plus 1 fois n plus 1, le n plus 1 au carré. Et j'oublie pas mon 6 devant. Alors, vous remarquez quoi? Vous remarquez, ici vous avez n plus 1, ici vous avez n plus 1. Donc, on va avoir la bonne idée de le mettre en facteur. Ça va nous faire donc n plus 1 facteur de n, 2n plus 1 plus 6 n plus 1. Voilà. Divisé par 6. Et ce truc-là, on va le développer et on va remarquer que c'est égal à un autre truc qu'on veut. En le développant, ça nous fait n plus 1 alors fois 2n carré plus n plus 6n plus 6. Le plus 6n plus 6, je vais directement écrire que c'est plus 7n divisé par 6. Et ça, vous voyez pas comment est-ce que vous pouvez arriver à ce que vous voulez. Au passage, ce qu'on veut, notre objectif, ce sera de montrer que la somme des k carrés pour k allant de 1 à n plus 1, c'est n plus 1, n plus 2, 2n plus 3. Voilà, 2n plus 3. On remplace n par n plus 1, et comme il y a des parenthèses autour du 2, on a bien 2n plus 3. Or, si vous développez n plus 2, 2n plus 3, ça va avoir la bonne idée de valoir exactement 2n carré plus 7n plus 6. Donc, vous pouvez remplacer n plus 1 fois n plus 2 fois 2n plus 3 sur 6. Et ça, c'était exactement ce que vous vouliez à la base. Alors, vous voyez, c'est un petit peu plus dur que la somme des entiers. C'est normal, la somme des carrés, c'est un peu plus dur. Et l'idée ici, comment est-ce qu'on a fait pour y arriver? C'était que j'avais en tête, il faut avoir en tête notre but. Et une fois qu'on a en tête notre but, c'est vachement plus simple de faire une récurrence parce qu'on sait où on veut aller.
Ça va peut-être, enfin, ça sera peut-être pas simple, mais en tout cas, si on sait où on veut aller, je pense qu'on a déjà fait la moitié du travail. Voilà, bonne chance pour la suite.